Résistance des Kalinago, peuple premier, Yeyi Yekuana, de l'archipel du continent Wiri-Nona-Koto-Iti, entendez île de la Tortue, faussement nommée Amérique, face à leurs envahisseurs génocidaires européens. Les Kalinagos, peuple premier, Yeyi Yekuana, de l'archipel du Wiri-Nona-Koto-Iti, île de la Tortue, où leur histoire commence, une épopée infinie. Descendants Wawak, bravant les flots vers leurs îles nouvelles, 4 siècles avant le dit Jésus-Christ, une migration toute belle. Les Kalinagos, sédentaires aux vastes îles du Nord, établissent leur foyer. Village hiérarchisé en royauté, une civilisation où, bien né, rien à payer. Au sud, les Kalinagos nomades et démocrates naviguent entre leurs terres pour chasser, pêcher, échanger outils et mets, évitant consanguinité amère. Leurs envahisseurs européens, génocidaires du XVe siècle, arrivent avec arrogance, renomment les Kalinagos du sud cannibales, une incompréhension en apparence. Les chefs rois capturés au nord, mal traduits, une opportunité du malentendu, les Européens les voient soumis, mais ils étaient braves, une erreur suspendue. Égaux et difficultés à tous les conquérir les poussent à justifier leur extermination. Au sud, conservant les ossements de leurs ancêtres, pourtant un acte de vénération, guerriers Kalinagos, trop défensifs, sont ainsi diabolisés comme mangeurs d'hommes. Une image déformée du passé, toujours perpétuée au contraire d'une gomme. Une résistance farouche face aux envahisseurs européens, ils ont offert. Mais par écrit, les Européens révisionnistes les dépeignent en sauvages experts. Les monstres traitent les victimes de monstres, une ironie cruelle, car elles ne se sont pas laissées faire, une fureur rebelle. Au sud, les cannibales, dits Caraïbes, pour se venger par cette voie, renommaient aussi ceux du nord, Taïnos, peuple de rois, en nostalgie moqueuse d'autrefois. Manipulation et falsification perpétuées par les sachants médias et politiques, ignorants perroquets répétant ces messages pathétiques, une seule langue de Souchawawak, lien commun. Les femmes restant au village avec vieillards et enfants, veillant au bien-être de chacun, les hommes Kalinagos bilingues en conséquence des rencontres au voyage jusqu'au continent opportun. Les preuves archéologiques confirment leur descendance aux Awawak. Leur territoire archipélagique, vaste et divers, ils s'adaptèrent. Au nord, de grandes îles, des rois au vaste territoire. Au sud, des îles plus petites, si nombreuses que de chefs de village. La démocratie fut notoire. Les Kalinagos, un peuple uni malgré leurs différences géographiques. Leur résilience face à l'oppression, une histoire magistrale et authentique. Les Européens les ont divisés pour mieux régner. Taïnos les faciles, les combattants cannibales dits Caraïbes, à défaut de tous les exterminer, en faire des Arabes, que les générations à venir les insultent en éthique. Répéter ces mots, Taïnos et Caraïbes, c'est accepter leur tromperie, leurs violeurs et assassins justifiés par une fausse théorie. Le pape cautionnant ces atrocités, une triste réalité. Torturer et tuer des êtres non chrétiens, une vérité détestée. Mais nous, ne restons pas silencieux face à l'injustice. L'ignorance ne doit pas perpétuer le vice. Aimer, oui, mais tolérer l'inacceptable, jamais. Le mal ne doit pas triompher, c'est notre volonté à jamais. Yanis Malael, l'handicapé de corps, souffrirait bien
en silence, de mes douleurs à la colonne vertébrale une épreuve quotidienne intense, mais je refuse de voir tant de mal se perpétuer, j'espère par ignorance. Vous rappelle que l'amour ne doit pas tolérer l'intolérance, que la flamme de la vérité brûle avec ardeur. Faites de ce combat contre l'oubli un symbole de grandeur, que de toutes ces douleurs écrits, leur voix se fasse entendre, pour que l'histoire d'autres peuples ne soit plus jamais à prendre. Mardi 11 juillet 2023, que ma voix résonne avec force. Le mal ne triomphera pas, notre détermination s'impose. Yanis Malael, à mon exemple, que votre courage soit une inspiration, à toute lutte pour la justice une bénédiction.